la municipalité de Lectoure organisait une conférence de presse le vendredi 22 août. Afin de présenter le bilan de mandat de la commune pour la période 2020 à 2025, Radio Cool Direct vous propose des extraits de cette conférence en version podcast. Bonne écoute. On aime Radio Cool Direct. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Sur le bilan de notre mandature, qui prend place maintenant. Alors, nous allons passer en revue un certain nombre de choses. Bien sûr, tout ce que nous allons vous dire aujourd'hui n'est pas exhaustif, mais même si pendant cette mandature, nous avons été soumis très fréquemment à un grand nombre de critiques, j'ai tenu, par cette conférence de presse et par le bilan de mandat qui sera distribué très prochainement dans toutes les boîtes aux lettres, j'ai tenu à rétablir un peu la réalité des choses, c'est-à-dire à vous dire finalement tout ce qui a été fait pendant cette mandature. Et je vous assure que c'est loin d'être négligeable. Tout ce que nous avons pu faire, que je dis nous, parce que je suis personnellement très fier de l'engagement de chacune et de chacun de mes adjoints. Alors ici présent, vous avez Marie-Hélène Lagardère qui est adjointe aux animations, au commerce et à l'agriculture. Vous avez Odile Chape qui est adjointe à la culture, Jean-Yves Delacoste qui est adjoint à l'urbanisme, Éric Matussi qui est adjoint à la jeunesse et au sport et je pense que et à l'éducation. Voilà, merci Éric. Danielle Laporte qui elle est conseillère municipale et qui s'occupe beaucoup, qui organise chaque année avec Jean-Yves les journées du patrimoine et les journées du petit patrimoine et des moulins. Voilà, et un certain nombre d'adjoints sont absents, tout simplement parce qu'on est en période de vacances, donc je vous prie de bien vouloir excuser leur absence. Valérie Manissol qui est première adjointe, donc Christiane Prévitali qui est avec ses petits-enfants en vacances à l'heure actuelle et qui est adjointe aux travaux, Joël Vandenbourg qui s'excuse également parce qu'il est en vacances, et André Gallois qui est adjoint à la solidarité et aux espaces verts, qui nous rejoindra dans quelques instants normalement. Voilà. Donc je propose que cette conférence de presse se tienne de la manière suivante. Nous allons faire le tour de chacune des délégations et chaque adjoint pourra prendre la parole pour exprimer ce qu'il a eu l'occasion de faire pendant cette mandature pour mettre donc en avant les points particuliers les plus importants, qui sont des points marquants de cette mandature. Ça n'a pas été une mandature facile, vous le savez, il y a eu une réélection en 2021, donc ça a été relativement difficile à porter pour les élus aussi, ça on va pas se le cacher, mais néanmoins un grand nombre de choses ont été faites pour améliorer le quotidien des Lectourois. Bien sûr, rien de ce que nous faisons ne pourrait se faire sans l'implication des agents de la collectivité. Alors nous sommes les élus, mais il y a une équipe d'agents, d'un peu plus de 80 agents sur la collectivité, qui sont tous les jours au travail, et particulièrement en ces périodes, on le verra avec la culture et les animations, en ces périodes estivales, qui sont particulièrement impliqués dans tout ce qui concerne l'organisation des événements qui sont très importants pour notre ville de Lectoure. Voilà. Bon, je propose sans plus tarder donc d'embrancher directement avec la délégation animation, artisanat, agriculture et commerce de Marie-Hélène. Voilà, alors les actions sont listées ici, et Marie-Hélène, si tu veux peut-être souligner pour toi quelles ont été les actions les plus importantes de cette mandature. Alors honnêtement, elles ont toutes été importantes parce qu'elles ont demandé énormément d'énergie, de temps et de motivation. Pour moi, elles sont toutes importantes. Elles ont été menées avec une équipe dont la délégation est avec Jean-Yves et Corinne Crevelli.
en ce qui concerne donc notre soutien au commerce lectourois et ce qu'on appelle nos commerces de proximité. Nous avons été vraiment très en contact tout le long de cette mandature avec eux. Nous avons entendu donc leur détresse face au contexte économique national très perturbé en ce qui concerne le commerce. Nous avons répondu à leur attente aussi pour aménager un peu mieux le marché de plein vent, dire que leur devanture devait être libérée pour pouvoir avoir une meilleure visibilité le jour du marché, donc le vendredi matin, ce qui a impliqué mine de rien une restructuration de ce marché par rapport à nos abonnés, sachant qu'un abonné on ne peut pas le déplacer aisément comme on le souhaite comme ça tous les vendredis. Donc voilà, ça a été un travail de terrain avec l'association des commerçants. Le point fort aussi pour le soutien de ces commerces, c'est la taxation des locaux vacants. Ça commence à porter ses fruits maintenant puisque de nouveaux commerces vont voir le jour et sont déjà arrivés pour certains. Donc on est plutôt content de cette initiative, il fallait vraiment le faire. Le marché du producteur bio, je vois qu'il est mentionné aussi. Là aussi, c'est une autre façon une autre vitrine commerciale, on va dire, qui met en avant les producteurs locaux, qui répond à une attente d'une certaine clientèle. Donc, ce marché des producteurs bio a lieu tous les lundis, de 16h à plus tard que prévu à 20h maintenant, puisque les animations se sont greffées depuis. Donc voilà, on est assez satisfait aussi que cette attente soit comblée. Marché de plein vent, fête locale, écoutez, fête locale, on fait de notre mieux pour essayer de la dynamiser. Fête locale, de lecture, c'est début mai. On a constaté qu'il y avait une petite baisse de fréquentation quand même, mais bon... on la maintient. Baisse de fréquentation, on a ouï dire que la grande fête de Nérac absorbe une majorité de personnes, soi-disant. Bon, voilà. Donc, peut mieux faire pour la fête locale, mais franchement, il faut la garder. Il faut garder cette date-là qui est emblématique de toute façon pour les lectourois. Nous avons accompagné pour cette fête locale une animation le samedi soir, chose qui n'existait pas avant, pour amener un petit peu plus de gaieté, et en même temps cela profite à une association. Halloween, Foire de la Saint-Martin. Halloween, c'est vraiment la nouveauté de notre mandature, assez joyeuse dans ses animations. On l'a restructurée, on l'a replacée sur l'esplanade du Bastion parce que nous trouvons qu'elle a toute sa place là. L'esplanade du Bastion est un lieu de rassemblement, donc je trouve que la Foire de la Saint-Martin s'y prête énormément. Elle met en avant donc toutes nos productions locales, certaines entreprises. Elle est vraiment, je trouve qu'elle représente une vitrine régionale de plusieurs régions même importante, et vraiment c'est l'élément phare de la ville de Lectoure. Ensuite, donc, le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est la première des choses que nous avons fait quand nous avons été élus, parce que nous nous trouvons confrontés très souvent à des animaux errants ou maltraités, abandonnés, voilà. Et problématique, c'est que nous avons 2 agents, un SVP et un policier municipal, qui, face à ce phénomène, se trouvaient vraiment sans moyens concrets pour pouvoir intervenir. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est téléphoner à la SPA pour donc récupérer ces animaux. Le problème c'est que nos agents aussi ont une vie de famille et ne travaillent pas le week-end. Et lorsque les animaux étaient récupérés les week-ends, on avait des problèmes, donc, parce que la SPA est fermée aussi. Donc ces animaux, il fallait bien les mettre quelque part. Et je vous avoue en toute simplicité et sans prétention que les premiers temps, ils venaient chez moi. Voilà, parce que j'étais l'élu dédié à la bonne cause des animaux, et donc j'allais récupérer tous ces chats, ces animaux, ces chiens que je gardais chez moi, et ça ne pouvait pas durer évidemment. Donc pour une meilleure organisation, une efficacité vraiment optimale de ces actions-là, nous avons fait construire
par nos services techniques, et je les en remercie énormément, 2 box d'accueil sur la route de Tannay. Du coup, ces animaux qu'on récupère, alors maintenant nous avons une convention avec les chats lectourois, l'association des chats lectourois, donc Fanny Leralec, qui avec toute sa petite troupe aide énormément nos agents ASVP et policiers municipaux dans cette cause animale. Donc c'est vrai qu'elle est très dévouée, elle récupère certains animaux, on se téléphone, on est souvent en contact pour mener ces actions-là. Ces animaux sont donc nourris, logés dans les box de la mairie jusqu'à ce que la SPA vienne les récupérer, ou des fois les propriétaires tout simplement viennent les récupérer parce que le chien s'est égaré malheureusement. Voilà. Donc c'est des petites choses qui prêtent à sourire, mais moi la cause animale j'y tiens vraiment parce que voilà, on arrive en période de vacances et systématiquement on se retrouve face à des situations vraiment inhumaines. Il y a quelque temps aussi, on avait édité un petit flyer sur ce qui s'appelle la campagne de fauchage des betteraves sauvages. Alors je ne sais pas si vous êtes informés, mais ces betteraves sauvages, pour vous, c'est de l'herbe. Pour les agriculteurs, c'est vraiment un poison phénoménal, dans le sens où ces plantes sauvages polluent des parcelles dédiées à de la semence. Et ces parcelles dédiées à de la semence sont vraiment très très importantes sur nos petites exploitations gersoises. Parce que vraiment elles créent une valeur ajoutée sur nos exploitations, et si nous ne faisons pas attention à tout ça, si même le citoyen n'est pas touché par cette cause-là, c'est le territoire qui peut être vraiment pénalisé et ne plus recevoir ce genre de culture qui vraiment apporte vraiment une solution pécuniaire à nos petites exploitations. Donc voilà, les choses qui sont mises en place par la commune, c'est vraiment un fauchage au mois de mai, dès qu'on commence à voir apparaître ce genre de plantes sauvages sur les accotements, nos services techniques vont les faucher tout simplement. On n'utilise pas de produits chimiques. Même vous, dans vos jardins, si vous en voyez, il faut juste les bêcher, couper juste simplement, ou tondre vraiment les parcelles qui sont le plus envahies, tondre tout simplement pour ne pas que cette plante monte en graines et pollue énormément de parcelles sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a des communes qui ne peuvent plus du tout avoir ce genre de production, style Castelnau d'Arbieu par exemple, ne peut plus du tout avoir ce genre de production parce que l'environnement est trop pollué. Voilà, donc les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier de cette culture-là. Voilà, les rencontres artisanes, c'est quoi? En fait, ces rencontres artisanes se passent autour d'un petit déjeuner très convivial avec nos artisans locaux avec qui nous abordons plusieurs sujets. Alors, ça peut être un sujet sur le PSMV via l'URBA, ça peut être un sujet sur le recrutement, ça peut être un sujet sur l'apprentissage, comment garder nos apprentis quand on les a formés, et puis mine de rien, ils s'en vont ailleurs une fois qu'ils sont formés. Bon, tout ça, ça a été mis vraiment évoqué autour de la table, et évidemment nous faisons venir des intervenants, Pôle emploi, d'autres artisans, la Chambre des métiers, voilà, pour qu'il y ait quand même des réponses à leurs questions. Ces rencontres artisanes me plaisent énormément et franchement elles sont d'un soutien pour eux et même pour nous, la municipalité, parce que ça nous permet d'avoir un lien vraiment étroit avec nos artisans. Ouais. Oui, merci Marie-Hélène, vous l'avez compris, c'est une délégation très importante, la délégation animation, parce que c'était la volonté de travailler avec différents secteurs, le commerce, l'artisanat, l'agriculture.